Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes de la balance pour ce mois de septembre. Alors pour ce tirage, j'ai donc choisi le Light Circe Tarot accompagné d'une carte de l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, il est fort probable que ça ne parle pas à tout le monde. Donc on n'hésite pas à regarder sa situation en fonction des différents domaines que je vais ici vous proposer. Et puis n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc on va regarder de suite la carte centrale, elle va nous parler de l'énergie du mois. Et nous avons la belle carte de l'empereur. Donc vous voyez, l'empereur, lui, il est assis, il est calme, il est posé, il fait preuve de sang-froid. Donc l'empereur, ce mois-ci, il vous conseille d'avoir confiance en vous pour concrétiser vos projets. C'est un bon mois pour passer à l'action. Donc ici, il faut agir avec détermination. Il faut assumer et prendre ses responsabilités. On gouverne sa vie avec l'empereur. C'est l'empereur, c'est lui qui dirige, qui commande, qui gère. On reste réaliste, bien sûr. On garde les pieds sur terre. On peut être très terre à terre avec la carte de l'empereur. Et puis surtout, il faut construire ses projets ici, ses ambitions sur des bases solides et sécurisantes pour l'avenir. L'empereur est un bâtisseur. Donc c'est un bon mois pour concrétiser vos projets ou en tout cas vous lancer dans l'action. Voilà, il faut agir avec la carte de l'empereur. On prend les choses en main. On a confiance en ses capacités, en son jugement par exemple. On a une force de caractère également. Donc dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de la mort. Ici, elle nous parle de renaissance. Donc il y a peut-être eu une rupture, une séparation, un veuvage, pourquoi pas. Sans doute brutal, en tout cas ça a été douloureux, c'est assez difficile. Il y a beaucoup de souffrance, bien sûr, il y a beaucoup de tristesse. Donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant de faire son deuil sur une situation, sur une relation. Alors, ça peut être la fin d'une relation affective, familiale. On a peut-être perdu quelqu'un d'un être cher et ici, c'est assez douloureux. Et c'est peut-être une amitié également qui prend fin. Il y a des amitiés qui sont faites pour durer dans la vie et d'autres qui sont faites que pour traverser un moment de notre vie. En tout cas, ce qui est important avec cette carte-ci, c'est d'accepter qu'il y a une relation qui a pris fin. Qu'elle soit amicale, familiale ou relationnelle, affective en tout cas. Il faut l'accepter pour pouvoir ici avancer. Ne restez pas dans le passé. Si vous restez dans le passé à ruminer, à ressasser, à regretter, vous n'avancez pas, vous allez stagner. Donc là, c'est une carte qui nous parle également de renaissance. Donc lui, il y a un renouveau, à condition de tourner le dos au passé, d'accepter que ce qui est terminé, c'est terminé. Il y a des relations qui doivent prendre fin dans notre vie, même si c'est douloureux, c'est comme ça. Ça nous permet de grandir, d'apprendre. C'est pas pour rien qu'il y a des relations qui se terminent. Il y a sans doute un apprentissage, il y a quelque chose à retirer en tout cas, il y a quelque chose à apprendre, qu'il faut retenir, il y a un message à retenir dans ces relations. Donc ici, elle est accompagnée donc avec la carte de l'empereur. Donc ici, on a envie maintenant d'une relation beaucoup plus sérieuse, d'une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisante. Donc il pourrait y avoir la rencontre d'une personne à qui on peut faire confiance maintenant, une personne sur qui on peut se reposer, une personne qui sait prendre ses responsabilités, un chef de famille par exemple, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Quelqu'un qui va vous être d'une grande aide, d'un grand secours. Vraiment, c'est un homme responsable qui rentre dans notre vie.
hein, et ça va faire du bien de pouvoir se reposer sur cette personne. C'est l'empereur, hein, donc l'empereur, lui, c'est quelqu'un qui sait gérer tout simplement, qui sait prendre ses responsabilités, qui va s'occuper de l'éducation de ses enfants, qui va s'occuper à ce que sa famille ne manque de rien, matériellement, financièrement, hein, qui apporte un appui réconfortant en tout cas. Donc là, ça pourrait représenter des nouveaux sentiments pleins de confiance. Hein. On démarre une nouvelle relation, beaucoup plus sécurisante, beaucoup plus stabilisante. On va pouvoir enfin se reposer sur quelqu'un. On peut s'appuyer sur l'épaule d'une personne ici. Hein. Donc en tout cas, si maintenant il y a eu une séparation, si vous venez tout juste de rompre, on va dire, hein, parce que ça peut parler de... Ici, ça nous parle clairement de rupture, de séparation. Donc vous êtes peut-être arrivé ici à un moment où vous vous sentez libre, vous vous êtes libéré et maintenant vous êtes prêt à reconstruire votre vie affective. Hein. Ici, vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle relation, mais vous voulez une relation sérieuse. Hein. Maintenant, voilà, c'est plus des relations passagères ou qui mènent à rien. On se lance pendant 6 mois, 1 an, on s'investit, puis tout tombe à l'eau. Non, non. Maintenant, on veut une relation durable dans le temps. Hein. Maintenant, on veut se poser. Voilà. Être stable dans sa relation. Hein. On veut une relation de longue durée. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte vol-perte. Donc ici, il y a peut-être eu beaucoup d'abus de confiance, de malhonnêteté. On a pu être trompé dans le passé. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette rupture. Hein. Cette rupture, elle vient sans doute de ça. Hein. On s'est trompé sur son partenaire. On s'est fait avoir, tout simplement. On a été trahi, hein, au plus profond de soi. On a été trahi dans son amour propre, on a été trahi dans ses sentiments, tout simplement, et donc ça a été assez douloureux. Donc c'est peut-être vous qui prenez la décision de dire stop, c'est fini, j'arrête. Maintenant c'est une rupture brutale et définitive. Voilà, je me suis fait avoir dans le passé, c'est terminé, je ne me ferai plus avoir 2 fois. Maintenant, je vais reprendre ma vie sentimentale en main. Je vais faire ce qu'il faut pour guérir de mes déceptions, mais surtout maintenant, je reprends confiance en moi. Maintenant, je sais ce que je veux. Hein, voilà. Donc maintenant, les relations que je vais avoir seront complètement différentes parce que je vais avoir un regard beaucoup plus objectif. Maintenant, je vais reconstruire ma vie affective sur des bases nouvelles, des bases stables. Je reprends tout à zéro maintenant. Hein. Voilà, j'ai confiance en moi. Hein. Donc voilà, c'est un renouveau, c'est une renaissance sur le plan affectif, mais vraiment positif avec la carte de l'empereur. Hein. Il y a un regard tout neuf. Voilà, ici avec l'empereur, on reconnaît sa part de responsabilité et on fait face, on les assume, on les accepte et on s'en libère tout simplement. Dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte de l'ermite. Alors avec l'ermite, bien sûr, ça peut nous parler ici d'une période de chômage de longue durée. Ça peut nous parler de licenciement. Pourquoi pas d'un départ à la retraite. Hein. Maintenant, ça peut nous parler d'une longue expérience, d'un long vécu. Hein. On a une longue vie derrière soi. Hein. Donc peut-être maintenant, on a envie de conseiller les autres, on a envie d'apprendre aux autres, on a envie de, quelque part, transmettre son savoir-faire, ses acquis aux autres,
à son entourage. On sait qu'on peut nous faire confiance, on sait qu'on connaît, on est dans la boîte depuis très longtemps, on connaît la boîte, on sait comment elle tourne, on connaît toutes ses structures, donc on se repose sur nous en fait. Maintenant, pour d'autres, ça peut représenter que la vie professionnelle, elle est longue à, comment dire, à se débloquer. Vous voyez, on fait preuve de patience. On peut être un peu mis au placard ici pendant quelques temps. On n'évolue pas, on n'avance pas. Donc là, c'est peut-être une période d'introspection. On a besoin de prendre du recul, de s'arrêter un peu et puis de regarder où on en est. Quel chemin j'ai parcouru dans ma vie professionnelle, où j'en suis actuellement. Est-ce que ça fait longtemps que je suis dans la même boîte, au même poste, avec le même échelon, j'avance pas? Ou est-ce que j'ai une très longue expérience, j'ai beaucoup de diplômes, et maintenant, qu'est-ce que je veux? Où j'en suis maintenant actuellement? Qu'est-ce que je pourrais faire? Vers quoi je pourrais me diriger? Voyez, il y a un bilan. On fait le bilan sur sa vie professionnelle maintenant. Alors pour ceux qui partent à la retraite, bien sûr, c'est le bilan d'une longue carrière qu'on laisse derrière soi. Maintenant, pour d'autres ici, ça peut représenter donc un départ à la retraite que l'on prépare depuis longtemps, donc il y a des papiers à faire. Ici, il y a on règle les choses ici dans d'excellentes conditions. On part, mais les papiers sont faits, tout est réglé, par exemple. Pour d'autres ici qui sont restés longtemps dans une période de chômage, maintenant il pourrait y avoir un entretien professionnel qui va déboucher justement sur un emploi beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, beaucoup plus sécurisant. En tout cas, on avance vers un avenir qui va nous apporter une sécurité et une stabilité. C'est peut-être la fin justement des petits contrats, des petits stages. On peut signer ici un contrat de longue durée. On pourrait signer un contrat indéterminé. Voilà. On va pouvoir maintenant s'asseoir dans sa vie professionnelle. Voilà, on va pouvoir souffler maintenant. On concrétise sa vie professionnelle peut-être maintenant. On a peut-être pris du temps pour soi, on a eu besoin peut-être de voyager, on a eu besoin de parcourir le monde, on a eu besoin de faire plusieurs petits jobs, de se construire sa vie professionnelle finalement. Mais maintenant on arrive à un point où maintenant on a envie de se poser, on a envie d'être tranquille, on a envie, d'une certaine routine, tout simplement. Des fois la routine elle a du bon, ça nous permet de se poser, de se reposer un peu. Voilà, ça n'a pas toujours été, facile. En tout cas, ça vous annonce une bonne stabilisation professionnelle. Ici, il y a de bonnes structures. En tout cas, on construit sa vie professionnelle après avoir réfléchi longuement. Peut-être on a été pendant quelque temps un petit peu, indécis. On ne savait pas quoi faire. Alors que maintenant, après avoir cherché longuement, on a trouvé sa voie professionnellement, on sait ce que l'on veut et maintenant on va la construire sur des bases stables, sur une structure solide. Donc c'est très enrichissant professionnellement, il y a une belle évolution avec la carte de l'empereur. Voilà, vous consolidez vos acquis. Allez, on va regarder maintenant avec la carte de Béline. On a la carte justement de la découverte. Donc ici, ça pourrait représenter une ouverture sur une nouvelle vie professionnelle. Après avoir pris un temps de réflexion, après avoir réfléchi longuement, c'est le bilan, c'est une introspection. Peut-être que maintenant, il y a une ouverture vers une nouvelle orientation professionnelle. On change de voie professionnelle. Voilà. On a pris le temps qu'il fallait
hein. Mais après avoir réfléchi longuement, on s'est aperçu que finalement, ce qu'on faisait, ça ne nous correspondait plus et qu'on avait besoin d'autre chose. Donc peut-être de changer de structure, pourquoi pas, hein. On change radicalement de voie professionnelle, surtout avec la carte de la découverte. Et puis surtout, c'est une nouvelle compréhension, hein. On comprend maintenant ce que l'on cherchait. On comprend maintenant ce que l'on veut faire. Voilà. Donc c'est une compréhension maintenant. Voilà, la lune, on était encore indécis, on était dans le brouillard, on ne savait pas. Sauf que là, maintenant, on y voit plus clair, hein. Donc il faut se focaliser sur votre objectif, hein, et puis pas perdre de vue ce que vous voulez. Alors continuez à chercher, hein. Allez chercher les informations que vous avez besoin, renseignez-vous, demandez à votre entourage, demandez à des personnes qui ont déjà choisi cette voie professionnelle, qui ont une longue expérience, profitez de leur acquis, hein. Là, on met le focus sur sa vie professionnelle, hein, et on ne la quitte pas des yeux. On reste concentré sur ce que l'on veut faire. Donc, on reste concentré sur ses recherches, hein. C'est important. Donc, en tout cas, ça annonce un changement très positif en soi, en fait, hein. Ça va vous apporter ici, c'est une renaissance, c'est un renouveau, c'est un nouveau démarrage. On s'oriente vers quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose de tout à fait différent, mais qui va vous apporter une nouvelle expérience et puis une ouverture. Vous voyez, c'est vraiment, on s'ouvre à quelque chose de nouveau, donc ça nous apporte toujours de la joie, c'est toujours bénéfique, en tout cas pour soi, hein. Intérieurement, en tout cas, il y a vraiment ici une ouverture, donc profitez-en, hein. On va regarder maintenant dans le domaine financier, on a la carte du pendu. Alors le pendu peut signifier des retards, des blocages, c'est des contraintes matérielles, financières, c'est des obligations. Peut-être qu'ici il y a des obligations paritales, c'est-à-dire qu'il y a des pensions alimentaires, hein, qui sont assez pesantes, qui sont assez lourdes, qui nous obligent bien sûr à certaines restrictions. C'est des crédits, c'est des factures qui nous obligent également à se restreindre, hein. Là, on voit que les dépenses ici, il faut se serrer la ceinture, hein. Il n'y a pas de dépenses futiles, on va dire, hein. Sauf qu'avec la carte ici de l'empereur, on va arriver à débloquer la situation financière. Alors, est-ce qu'on va aller voir son conseiller bancaire pour qu'il nous aide justement à résoudre nos difficultés? C'est peut-être un conseiller bancaire qui va nous aider à voir la situation différemment. Maintenant, vous voyez que le pendu a la tête en bas. Donc, si vous le faites vous aussi, essayez de retourner la situation et de vous poser comment je pourrais faire pour améliorer ma situation financière. Qu'est-ce que je pourrais changer? Qu'est-ce que je pourrais apporter pour gérer autrement, par exemple, pour ne plus être à découvert? Qu'est-ce que je pourrais sacrifier? Voilà, il y a des dépenses pour l'instant qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, est-ce que vous ne pouvez pas revoir, par exemple, vos crédits, hein, diminuer les mensualités? Est-ce que vous pouvez diminuer votre forfait mobile? Est-ce que peut-être vous avez Netflix, vous avez par exemple Amazon Prime, vous avez Canal+, est-ce que vous ne pouvez pas sacrifier une chaîne? Vous voyez, c'est toutes ces petites choses qu'on pourrait peut-être se passer momentanément, en tout cas, hein. C'est une carte qui vous demande de vous restreindre, de faire des sacrifices, mais qui sont nécessaires si vous voulez retrouver une stabilité, une sécurité matérielle et financière, hein. C'est important. Donc là, on va faire
tout ce qu'il faut. On demande conseil, on reprend les choses en main, on va gouverner sa vie professionnelle, sa vie financière, hein, on va reprendre les comptes en main. Maintenant, je vais gérer. Allez, je vais reprendre les comptes et je vais voir ce que je peux faire. Hein. Donc là, c'est toute son autorité ici qu'on va faire appel pour reprendre le pouvoir. On reprend carrément le pouvoir sur sa vie matérielle et financière. Et on va faire les sacrifices nécessaires qu'il faut. Hein. Donc on va regarder maintenant avec la carte de Béline. On a la carte ici de l'entreprise. Donc l'entreprise, bien sûr, il va falloir faire des plans pour ça. Hein. Si on veut restructurer sa vie professionnelle, bien sûr, il va falloir faire des plans. Il va peut-être falloir ici négocier auprès d'un conseiller bancaire, auprès de ses crédits. Hein, on pourrait revoir par exemple ses intérêts, hein, baisser ses mensualités par exemple. Hein, donc il ne faut pas hésiter à négocier. C'est une carte qui vous parle qu'il y a des efforts à faire, des efforts sur le long terme. Il va falloir être persévérant comme l'est l'empereur. Hein, l'empereur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, beaucoup de détermination et qui est surtout persévérant. Hein. L'empereur, on peut le considérer comme le signe du taureau. Voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du travail, qui va vraiment être persévérant. Voilà, il est tenace. Hein, c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc ici, il y a sans doute des transactions à prévoir. Hein. Donc, regardez ce que vous pouvez construire. Maintenant, peut-être que votre projet, c'est de construire votre maison. Hein, vous avez élaboré un plan ici pour améliorer votre situation matérielle et financière. Donc, on va peut-être faire un plan épargne-logement. On va mettre de l'argent de côté sur son livret A. Hein, tout ça, on va le négocier avec son banquier. Hein, on va tout revoir ici. Donc, c'est intéressant de prendre une feuille, un papier, un crayon et de tout marquer. Voilà, je peux par exemple me permettre de mettre 50 € tous les mois sur mon livret A. Je peux me permettre de rajouter 30 € sur mon PEL par exemple. Vous voyez, ici il y a des projets à construire et c'est des projets à long terme. Mais ces projets-là vous demandent de faire des sacrifices. Hein, voilà, il faut se restreindre. Donc il y a des choses peut-être à supprimer. Hein, momentanément peut-être. Hein, voilà. Il faut revoir sa vie matérielle et professionnelle. Comment je peux l'améliorer, comment je peux la sécuriser, comment je peux la stabiliser. Et puis tout ça aussi, ça concerne la famille et les enfants qu'on a envie. Hein, peut-être c'est des plans pour leurs études, parce que l'empereur, c'est un chef de famille. Hein, il regarde de près l'éducation de ses enfants. Hein, donc aussi bien l'éducation morale que l'éducation, bien sûr, il faut sortir avec un diplôme. Hein, on ne va pas à l'école pour sortir sans rien. Voyez, donc peut-être on fait des plans. Hein. Maintenant, peut-être que vous avez envie de acheter votre logement. Hein, donc pour ça, il va falloir faire un plan de construction, hein, parce que l'empereur, lui, il concrétise ses projets et c'est un bâtisseur, c'est un constructeur. Donc si vous avez le projet d'acheter votre bien immobilier, bien sûr, il va peut-être falloir sacrifier ici quelques dépenses concernant par exemple tout ce qui est loisirs. Hein, moins de restaurants, moins de dépenses futiles dans les vêtements, on va moins au cinéma, on ne partira pas en vacances cette année par exemple. Vous voyez, il y a peut-être tout ça à revoir. Donc regardez bien sûr en fonction de votre vie matérielle que vous traversez actuellement. Donc au niveau des énergies, on retrouve la carte de la justice. Donc la justice nous parle bien sûr d'équilibre. Il y a un équilibre à retrouver. Il y a un équilibre au niveau énergétique. Il y a une belle vitalité à retrouver ici. C'est une carte qui nous parle également de rigueur. Donc on va reprendre les choses en main. On reprend sa santé, sa vitalité. Si on a envie de retrouver une vitalité, on a envie peut-être ici, comment dire,
De retrouver, on va essayer d'avoir plus de rigueur dans l'équilibre alimentaire, par exemple. Vous voyez, puisque l'empereur, c'est quelqu'un, c'est un épicurien. L'empereur, c'est quelqu'un, c'est un bon vivant. Il aime se mettre à table, il aime les bonnes choses, il aime la bonne chair aussi. Vous voyez, voilà, il aime se faire plaisir. Hein. C'est un plaisir pour lui de se mettre à table. Hein. Et c'est quelqu'un qui aime également, c'est les bons vins. Par exemple, il va apprécier les bonnes choses. Donc là, il va tout simplement reprendre ici, on va essayer de retrouver un équilibre. Donc on va faire attention, voilà, on peut essayer de retrouver un équilibre alimentaire, mais c'est peut-être aussi le bon moment de reprendre, d'avoir plus de rigueur, et donc on va s'occuper de son poids. Puisque l'empereur, voilà, c'est quelqu'un qui peut être en surpoids également, hein, qui peut être en embonpoint. Hein, comme il aime se mettre à table, voilà, hein, il ne regarde pas toujours. Donc là, peut-être on a envie de reprendre le sport. On a envie de discipline, on va se discipliner. On fait preuve de rigueur, hein, tout simplement. On va ici reprendre le contrôle de sa santé, de son corps en tout cas. Allez, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de la nouveauté. Donc ici, ça nous représente une énergie dynamique, ça nous parle de joie et surtout de renaissance intérieure. Hein. Donc là, ici, on pourrait commencer, par exemple, une nouvelle activité sportive. Voilà, on va se discipliner. Voilà, allez, tous les lundis, à partir de maintenant, je vais à la salle de musculation. Ou tous les mercredis, je vais jouer au foot. Ou tous les jeudis, je vais jouer au rugby. Ou alors, je vais à la piscine, par exemple. Hein. On reprend ici une activité. Hein, on redémarre ici une activité, on commence même une activité nouvelle. Hein, mais avec rigueur, avec discipline. Hein, tout simplement. Voilà, on veut ici retrouver une énergie dynamique et surtout un équilibre. Hein, voilà, donc on va faire en sorte, voilà, si on se fatigue, on donne beaucoup de sa personne, on va en même temps se reposer. Hein, il y a vraiment ici un équilibre à maintenir. Hein, donc voilà, très belle vitalité en tout cas. Alors la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, alors là vraiment... Pourtant, je peux vous dire que je le brasse, le jeu. Hein. Regardez, dans tous les signes pratiquement, elle est sortie. C'est la pierre de soleil. Donc, comme je le disais déjà dans un autre signe, pour moi, c'est un message universel. On doit voir la vie du bon côté. C'est un message qui nous parle à tous. Hein, donc, je vais vous lire son message, mais en fait, je crois que je m'adresse à tout le monde. C'est pas possible que cette carte... Elle sort aussi souvent dans pratiquement tous les signes et pourtant je peux vous dire que je le brasse. Hein. Regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage? Êtes-vous ouvert aux autres et êtes-vous encore un peu casanier? On peut l'être casanier hein, avec la carte de l'empereur. Hein. L'empereur, des fois, il aime une certaine routine. Hein. Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore sur l'extérieur car en donnant, vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Alors pour moi, c'est ça ce message universel. On a tous besoin dans notre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. On a tous besoin de faire rentrer de la lumière, du plaisir, du partage. C'est important, je crois. Après, c'est presque 2 années difficiles qu'on a traversées. Je pense qu'on a tous besoin de lumière, de chaleur humaine, d'optimiste dans notre vie. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur.
Donc c'est un très beau message qu'on a tous. Pour moi, il nous concerne tous. Voilà, j'espère... Ah ben non, j'ai pas terminé, pardon. La carte conseil maintenant pour vous. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors, je vais vous lire son message. Savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Vous vous sentez concerné ? Une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Souvent trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous accepter tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas de vous approuver, que vous approuvez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. Donc c'est important de de vous accepter tel que vous êtes, de vous positionner, de vous ancrer, comme avec la carte de l'empereur. Reprenez le pouvoir de votre vie. Reprenez votre pouvoir personnel, tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager pour faire connaître mon travail et puis à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!